Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Nouvellement en poste, la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, Mme Véronique Massy, nous parle de sa vision de cet organisme et aussi on va discuter des principaux dossiers de la présente année. Avec grand plaisir, je reçois la nouvelle directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Témiscamingue, d'Abitibi-Ouest, excusez-moi, d'Abitibi-Ouest, Mme Véronique Massy. Madame Véronique, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Ça va bien? Ça va très bien. Félicitations à vous, Merci. nouvelle directrice de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Oui, depuis 3 semaines maintenant. Depuis 3 semaines. Moi, si je vous demandais, comment est venu ce poste? On sait que vous remplacez une autre personne que l'on recevait souvent ici. Et puis, ça va être pareil avec vous, j'en suis persuadé. Mais comment vous est... qu'est-ce qui vous a motivé, tiens, à vous présenter, à postuler ce poste-là? Bien, en fait, ça faisait déjà quelque temps que j'avais envie de me réinvestir au niveau du développement local, au niveau de l'organisation de projets, au niveau de vraiment être sur le terrain avec les gens pour organiser des trucs. Puis quand j'ai vu l'offre d'emploi, il y a quelque chose qui a allumé, qui a Une petite dit, lumière. il me semble là, que ça serait le fun, ça, puis que j'aurais du plaisir. Donc, j'ai appliqué sur l'offre d'emploi et j'ai eu le poste avec grand honneur. Je suis vraiment contente. Puis je pense que ça me permet vraiment là, de me replonger toute la notion de collaboration, travailler ensemble, puis dans le contexte actuel, on le sait, qu'on a besoin de travailler ensemble. Fait que je pense que ce mandat-là arrive à point dans ma carrière, là. Vous êtes une fille de terrain, vous êtes une fille de bureau également. Donc, si on met tout ça ensemble, le poste était pour vous. Bien, en fait, là, j'ai été quand même un bon 15 ans au Carrefour Jeunesse Oui, Emploi voilà, où j'ai oui. travaillé à l'entrepreneuriat jeunesse, euh, à l'accueil des clientèles, sur différents projets avec les partenaires du milieu. Donc, pour moi, ça, c'était pas une crainte de collaborer parce que je les connais déjà, les Ben voilà, partenaires. exactement. J'ai été quelques années plus dans le domaine de la relation d'aide en scolaire, en milieu OK. scolaire, mais je pense que c'est un atout important. Je vous dirais par rapport à l'écoute du besoin, par rapport à être capable d'aller chercher vraiment différentes collaborations. Euh, je pense que je suis une fille quand même assez rassembleuse Mhm. dans tous les postes, Oui. tous les endroits où j'ai été. Fait que je pense que ça, je peux vraiment le retrouver là, au niveau de la chambre de commerce. Ouais. Avec votre expérience, vous venez d'en parler un peu, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter de concret à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest? Votre bagage de connaissances, oui, c'est sûr, il est immense. Alors, ça va certainement vous porter secours à ce moment-là. Mais qu'est-ce que vous pouvez apporter? Bien, d'un, en partant, là, je vous dirais que mon amour de la BTB-Ouest va y jouer pour beaucoup parce que quand on aime notre coin de Ah oui. pays, quand on le sait qu'on a beaucoup à offrir, je pense qu'on est quelqu'un qui va bien le vendre. Puis, tu sais, de travailler avec les entreprises, de travailler avec les différents partenaires du milieu, je pense que moi, je peux apporter mon dynamisme, mon sens de l'écoute, euh, mon goût d'entreprendre des choses. Moi, j'ai pour mon dire, dans la vie, on a le choix de dire, ah, actuellement, il y a telle problématique, ça sera pas facile, ou de dire, on essaye des choses, Voilà. puis on se réunit ensemble, puis vaut mieux essayer des choses qui marchent moins bien que de rien faire. Exactement. Donc, je pense que, puis, tu sais, j'ai même le CA, tu sais, on a un conseil d'administration jeune, dynamique, impliqué. Ça l'a joué pour beaucoup aussi. Euh, mais tu sais, je pense, à mon niveau, là, mon dynamisme, mon écoute, mon goût d'entreprendre, puis j'ai pas peur de mettre la main à l'ouvrage pour organiser des choses, là, puis aller chercher les partenaires. Quand on parle de essai-erreur, ce sont des choses qui arrivent, c'est ça, puis il ne faut pas avoir peur de ça. Si on n'essaie jamais rien, on ne le saura pas. Alors, essai-erreur,
c'est une chose qui ne vous fait pas peur, absolument pas, parce que vous êtes une personne dynamique, vous êtes une personne une fonceuse que moi j'appelle, mais seulement que essai-erreur, c'est une chose qui ne vous fait pas peur, parce que ça peut arriver, ce Ça sont peut des choses qui arriver, mais arrivent. tu sais, je pense que l'important, c'est de bien Voilà, s'entourer. exactement, Tu sais, oui. peu importe ce qu'on fait, peu importe le projet qu'on essaie, c'est d'être à l'écoute des opportunités aussi. Tu sais, des fois, dans le milieu, on entend parler, ah, il y a peut-être ça. Ah, de rester à l'affût, de joindre les bonnes personnes ensemble. Oui, Puis je pense à ce moment-là, on augmente notre risque que ça l'échoue ou on améliore notre capacité d'aller de l'avant aussi, là, de bien s'entourer. exactement, parce que dans la vie, il ne faut pas avoir peur de foncer. Je le sais, je l'ai dit tantôt, puis je leur ai dit que vous êtes une fonceuse, mais tout ça mis ensemble, Ouais. c'est vous n'avez pas peur du tout, parce que vous Mm. faites confiance, vous faites confiance et vous faites confiance à ceux de votre entourage On a des aussi. belles compétences. Puis je pense que tout seul, chacun de notre côté, la chambre de commerce, là, elle a une belle mission, elle a une belle vision, tout Oui, ça. Mais je pense que seul, on va beaucoup moins loin que si on se met en équipe. Parce que prends trois petites équipes tout seules de leur côté, mets-les ensemble, on risque d'aller beaucoup plus loin. Comment vous avez été accepté par le conseil d'administration? Parce que je sais que vous en connaissez beaucoup déjà dans ça. Je suis certain que c'est un gros positif. Ben, écoute, j'ai eu 2 réunions de conseil depuis l'arrivée en poste, mais ils sont disponibles. J'ai des questions, ils répondent, puis je pense qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Ils veulent que ça avance, ils veulent qu'on le développe, puis qu'on soit vraiment un soutien important pour nos entreprises là, du coin. Fait que oui, ça a super bien été, puis c'est des bonnes personnes disponibles. Parce que aide à l'entreprise, aide à la jeunesse, ce sont tous des points de vue que la Chambre de commerce met en priorité. Oui, Parce que d'où vient avec les commerces, qu'on sait que c'est difficile aujourd'hui, on sait que cette pandémie-là qui existe encore, on commence à s'en sortir là, tranquillement. Fait que l'industrie va avoir besoin de la Chambre de commerce. oui, puis la chambre de commerce, ça s'implique, oui, au niveau des entreprises, mais ça va même plus loin Plus que loin que ça. ça. Parce que si on regarde au niveau de la persévérance scolaire, oui, on est présent. Parce que ceux qu'on forme, ceux qu'on. Les jeunes, on veut qu'ils poursuivent leurs études parce qu'on veut les récupérer comme gens avec des compétences Oui. et de la formation. Fait on se doit de s'impliquer. Puis je vous dirais, si on parle à nos entreprises du coin, elles veulent aussi s'impliquer au niveau de la persévérance scolaire parce que c'est nos futurs Ah, employés, c'est le c'est nos futur. futurs Oui, 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 travailleurs. exactement, c'est ça. Donc, c'est très important, oui. Moi, si je vous demandais, là, je sais que vous arrivez en place, là, ça fait quand même pas longtemps, mais vous avez eu le temps de fouiller un peu pour trouver ce qui s'en vient probablement en 2022. Moi, si je vous demandais, pour vous, les grands dossiers de 2022, ce serait quoi après ma barre? Ben écoute, il y en a 4 grands dossiers qui me viennent en tête, là. C'est sûr que, regarde, on peut pas se le cacher, on en parle, on va continuer à en parler, la pénurie de main-d'œuvre. Ah, mon Dieu, oui. Si on regarde, il y a le portrait, l'Observatoire a sorti le portrait de la MRC d'Abitibi-Ouest pour 100 personnes qui partent à la retraite. On en a 54 pour remplacer ces Ça veut postes-là. dire Donc, on en remplace 50% seulement, là. et voilà. Donc, on va avoir avantage concernant la pénurie de main-d'œuvre de voir comment on peut faire mieux ensemble avec moins. C'est un peu ça. Fait qu'il y a ça, il y a aussi toute la notion d'accueil au niveau international d'employés. On a déjà des entreprises qui s'impliquent au niveau de la MRC. Donc, ça va être de partager ces pratiques-là, puis de s'assurer qu'ils sont bien accompagnés, nos entreprises, pour recevoir ces employés-là. Puis deux autres grands dossiers, CPE. Si on accueille des gens pour travailler, mais qui n'ont pas de garderie, Et qui voilà. n'ont pas de logement et qu'ils sont inquiets des services de santé, c'est tout ensemble. Ça, c'est toute une grosse boule, ça, Oui. là. Fait que c'est de voir c'est quoi les démarches, être au courant des différents comités, puis de s'intégrer pour vraiment s'assurer que notre partie entreprise soit bien représentée.
à ce Exactement. niveau-là. C'est ça. Fait que c'est beau faire de la propagande pour aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur. Mais Oui. par contre, il faut aussi être capable de leur offrir quelque chose en retour. Si on veut avoir de la main-d'œuvre, en parenthèse, qui est jeune, donc on parle de famille à ce moment-là. Oui. Puis, mais si on ne peut pas, on est obligé de leur dire, ben j'aimerais ça que vous veniez travailler, disons, au centre hospitalier, à la salle. Mais vous avez 3 enfants en bas âge, mais on n'a pas de garderie pour vous. C'est ça Oui. là, qu'il faut Mais tu sais, doser. je vous dirais que déjà, là, même si ça fait pas très longtemps, je vois déjà qu'il y a beaucoup de petites fourmis au travail sur le territoire pour améliorer la situation puis faire le mieux qu'on peut ensemble, là. Oui, Je exactement. pense qu'on en est là. Puis je vous dirais, là, ce qui va être important dans la prochaine année, c'est de parler des bons coups puis des belles choses. Parce qu'on en a beaucoup ici. Oui, mais ça fait aussi 2 ans qu'on parle de la pandémie, qu'on parle de pénurie. Ouais. Donc, je pense que de valoriser tout ce qui se fait de bien, puis nos histoires de réussite, parce qu'on en a, mais souvent on les oublie. Voilà. Fait que je pense que ça, là, comme milieu, on a à mettre de l'avant les bons coups. Vanter notre positivisme Oui, au lieu de notre négativisme, parce que là, c'est beau de parler là, de pandémie. Oui. On en parle, ça fait 2 ans. Là, OK? Ouais. Est-ce qu'on peut essayer de mettre ça de côté un peu, là, puis dire, bon, bien, on va oublier la pandémie, mais si vous voulez venir travailler chez nous, on a ça à vous offrir. Oui. C'est ce qui est important. puis tu sais, je pense que les entreprises puis les organismes du milieu, ils l'ont prouvé, là. On est des gens créatifs. On a su s'adapter à cette situation-là par plein de façons. Oui. Puis je pense qu'on va continuer d'être créatifs, mais c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Puis si on veut que nos gens restent ici ou reviennent s'installer ici, il faut démontrer qu'on est un milieu dynamique. Puis tu sais, je les vois aller, les partenaires, là. Tout le monde travaille fort. Ah oui, exactement, c'est vrai. Un dernier sujet qu'on pourrait parler, ben, il y avait les principales activités en 2022, mais c'est un peu ce qui revient à chaque année. Là, on parle Oui. de tournois de golf, on parle du gala XLR, etc. Ce sont On des a, choses euh, qui reviennent. On a un colloque ressources humaines qui s'en vient vers la fin avril. On va en reparler. Oui. C'est pas encore tout ficelé, mais les partenaires sont présents. Puis, Une dernière, très vite, il reste à peine 1 minute. La grande séduction, ça, tout le monde en parle chez nous, puis il faut continuer à en parler. Vous êtes sensible à ça, c'est sûr. ben, la Chambre de commerce, c'est sûr qu'on est partenaire dans le sens que on va les appuyer, on va être collaboré pour différents projets à même ce gros dossier-là. Mais en fait, ça, tantôt, tu me demandais qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'appliquer à la Chambre. Mhm. Puis c'est ce qui me rend fière de mon milieu, la collaboration. Voilà. De exactement. voir une collaboration d'envergure comme ça, une gang de personnes qui se sont dit il faut faire quelque chose, puis regarder où ce que c'est rendu. Ah, c'est rendu Parce que déjà, tout le c'est- monde met la main à la Oui, pâte. exactement. Ben, je pense qu'il n'y a rien d'impossible. J'ai reçu M. Trudel justement ici. Ouais. Et puis c'était tellement captivant de l'écouter parler, puis de montant d'argent déjà amassé, puis on a des contacts partout. La grande séduction, là, il faut en Oui, parler. puis on s'entend pour que les gens se sentent bien dans un Voilà, milieu. Il faut exactement. qu'ils se sentent en sécurité. Voilà. Puis ça passe par le système de santé. Fait que oui, nous autres, la Chambre, écoute, on peut pas être 100%, plus que 100% pour, là, je veux Exactement. dire, c'est un très beau Alors, projet. Madame Véronique, merci beaucoup. C'était très intéressant. On vous souhaite tout le succès possible. Puis on sait que vous allez diriger cette Chambre de commerce et d'industrie d'une main de fer. j'en De suis toute persuadé. façon, on va être appelé à se reparler des différents projets au courant de l'année. J'en suis persuadé, puis vous aurez toujours une place ici. Ça sera avec grand plaisir, madame. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Reste avec nous. Plusieurs activités en loisirs à la ville de Macamic et aussi, nous allons parler d'activités durant la semaine de relâche avec la responsable loisirs, culture et vie communautaire à Macamic, Madame Suzy Trudel. Madame Suzy, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Puis Ben. merci de toujours accepter. C'est plaisant. On appelle,
Puis même, j'aurais quasiment pas besoin de l'appeler. J'ai qu'à dire à 13 heures telle journée, puis elle va être ici. Fait que c'est très gentil à vous. Je vous remercie infiniment. D'ailleurs, parce que là, comme vous me le disiez avant d'entrer en onde, on va parler de pandémie tranquillement, mais de moins en moins. Mais là, ça déconfine et puis ça paraît beaucoup parce que vous me Oui, dites, là, j'ai vraiment, vraiment de l'ouvrage. Je n'avais avant. Ça ne veut pas dire que vous faisiez rien. Mais là, c'est plusieurs activités qu'on va parler, puis oui, déjà, c'est complet. exactement. Pour Fait que, certaines activités, c'est déjà complet. fait que ça veut dire que là, on sent vraiment que les gens se sont ennuyés. Puis là, bien avec le déconfinement, qu'au fur et à mesure, on s'en vient vers le zéro actuellement, ça paraît. Puis les Oui, gens, on dirait que les gens veulent sortir. ça va faire du bien quand même. Ça va faire beaucoup, beaucoup de bien, comme on dit. Ouais. Euh, on va parler de différentes activités à la ville de Macamic, en loisirs surtout. On va parler des sentiers en raquette. On parle du Grand Héron et de la montagne à Fred. Oui, dans le fond, c'est un rappel pour dire aux gens que le sentier de la montagne à Fred et du Grand Héron sont disponibles. On pense souvent l'été, l'automne, mais l'hiver sont disponibles ici. Ils ne sont pas tracés mécaniquement, OK. mais sont assez utilisés pour que les gens puissent le faire en raquette ou Ah, OK. même des fois quand c'est assez tapé On peut à faire la à marche. pied. Oui, On à la peut, marche. on peut faire C'est à plus pied. prudent d'apporter des raquettes vu qu'on ne sait jamais Oui, parce que l'état du je pense sentier. qu'on a un petit peu de neige là, Oui, ce temps-ci. exactement. Fait que si on ne veut pas se ramasser avec de la neige à la ceinture, là, on est mieux d'apporter des raquettes. Et en parlant de raquettes, vous en prêtez. Oui, les aussi. bibliothèques de Macamic, la bibliothèque municipale des Jardins de Macamic et la bibliothèque de Colombourg, secteur OK. Colombourg, louent des raquettes aussi pour adultes et enfants. C'est gratuit pour les membres de la bibliothèque. Ben, c'est gratuit, mais il Mhm. faut être membre de la bibliothèque en fait. Donc, les gens qui n'ont pas de raquettes, qui voudraient essayer ça, ben, les bibliothèques n'en prêtent gratuitement. Puis juste, vu que vous ouvrez une petite parenthèse, il faut être membre. Alors, les personnes qui ne sont pas membres actuellement peuvent le devenir. Oui, puis c'est gratuit aussi. C'est juste de OK. s'abonner à la bibliothèque de leur secteur. Alors, on vous rencontre, c'est-à-dire, ben, on va à la Oui, bibliothèque et puis on demande d'être membre et puis c'est gratuit, oui, il faut le dire. oui, C'est juste d'avoir sa carte de membre, tout simplement. exactement. Pour faire l'emprunt de matériel. Oui. Voilà, exactement. On va parler aussi de patinoire extérieure. Oui, les patinoires extérieures sont disponibles aussi. C'est sûr qu'on essaie de les entretenir le mieux possible avec les tempêtes. Ouais, Mais oui, hein? bon, c'est ça. Donc, la patinoire du parc Guillaume Cornelier Oui, à Macamic est disponible et la patinoire de Colombourg également. La cabane à patins est ouverte aussi. On oui, a enlevé les restrictions au niveau des mesures sanitaires. C'est sûr que la distanciation, le port du masque à l'intérieur, oui, oui. mais elle est ouverte là présentement. Parce que ça, il faut le dire que, bon, dans le secteur de Colombo, la patinoire est au milieu de la municipalité. Oui, Puis ici, mais on parle du parc Guillaume Cornelier, oui, c'est dans Curé-Tremblay, lorsque l'on exactement, sur rentre. la rue Curie-Tremblay. C'est ça, exactement. Puis aussi, j'avais en note ici, aussi location de la glace du centre Joachim-Tremblay. On pourrait s'informer à Marco Oui, à Deforge. Marco Desforges, dans le fond, le régisseur de l'Arena. Si les gens veulent aussi louer la glace quand il n'y a pas puisque le hockey il reprend Ben aussi oui, ben oui. à Tout son plein reprend. potentiel, mais on offre quand même la location de glace familiale ou glace avec des amis, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment de s'informer auprès de Marco Desforges pour savoir les plages horaires disponibles à ce niveau-là. Alors, on peut rejoindre Marco au 819-333-8689. Il ne m'avait pas donné la permission. Je n'y avais pas demandé, mais je suis certain que C'est ça ne lui correct. fait rien qu'on dise son numéro en nombre. Alors, le 819-333-8689 pour la location de glace au centre Joachim-Tremblay. Une chose qui continue l'hiver, on en avait parlé l'an passé, et on va en reparler encore, mais une chose qui continue même en hiver, parce que les gens pensent peut-être que ça ne continue pas l'hiver, mais c'est le livre parcours Oui. dans le parc Émile Oui, Lesage. à chaque mois, environ au mois, on change l'histoire. C'est sûr que ça dépend encore là de la température Encore une fois, encore une et de fois. l'ouverture du sentier finalement. Mais oui, à chaque mois, une nouvelle histoire est présentée. Pour le mois de mars, c'est vraiment le nez du bonhomme de neige. Donc, c'est une histoire qui parle de bonhomme de neige, effectivement. Et on va inviter les gens à construire des bonhommes de neige directement sur place dans le parc Émile Lesage aussi au fil de l'histoire. Ça, c'est bien. Ça, c'est une belle activité
Puis aussi, bien, le parc Émile-Lesage, il est en plein milieu de la ville. C'est juste en face de la bibliothèque. Oui, Et puis, on n'a pas besoin de... Tu sais, il faut s'habiller chaudement, oui, on est dehors. Mais seulement que cette activité-là continue oui, l'hiver. Plusieurs personnes ne le savaient pas que ça continuait l'hiver. Alors, on les oui. avertit. C'est une histoire environ, une nouvelle à chaque À mois, chaque mois et mois. demi environ, là, que vous nous Oui. programmez. Puis là, il va y avoir des bonhommes de neige en Oui, plus de c'est ça. ça. Le concept avait parti au départ à cause de la pandémie, justement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités. Fait qu'on s'est dit, on va faire une activité extérieure. Mais là, vu que ça fonctionne, bien, on le maintient. Le livre parcours va rester tant que ça va fonctionner, finalement. Qui s'occupe des histoires? C'est moi. OK. Oui. Vous avez la main sur tout ça, Oui, puis... c'est moi qui les installe et tout OK. ça, là. C'est ça. Fait que là, ça continue là, de même. Là, comme on enregistre l'émission, ça va vous prendre une paire de raquettes aussi pour les Exactement. installer. Il faut bien faire des farces un peu, coudonc. Oui. Là, ben, on est en hiver. Puis l'hiver, Exactement. ben, j'aime mieux l'avoir à ce temps-ci que de l'avoir au mois de juillet. Bon. On dit que la ville de Macamic s'est inscrite au défi Château de neige du 10 janvier, c'est sûr, Oui. c'est passé, mais jusqu'au 14 de mars. Oui. Alors, l'émission passe le 1er mars. Ça veut dire qu'il reste quand même 2 semaines environ pour... mais c'est quoi exactement que ce défi-là? Puis on parle de bulle familiale Oui. seulement. Mais en fait, c'est parce que le défi du Château de neige est un défi provincial. Provincial? C'est partout au Québec. OK. Donc, c'est vraiment sur Internet. Les gens qui font des constructions, des forteresses, doivent s'inscrire via le site Défi Château de neige. Ils peuvent gagner des prix de participation au régional. Donc, il y a plusieurs prix au régional. Mais nous, la ville de Macamic aussi, le défi Château de neige est fait en façon que les municipalités qui veulent embarquer dans le défi peuvent inviter leurs citoyens à faire un événement. Donc, l'événement, là, on l'a bâti dans le sens qu'on ne pouvait pas faire de rassemblement encore. Donc, c'est pour ça qu'on dit les gens font des forteresses sur leur terrain, mais les gens qui n'ont pas accès à un terrain, par exemple, des gens en appartement, tout ça, on dispose de nos parcs. Donc, les gens OK. pourraient aller en bulle familiale, construire leur fort sur le parc. L'important, c'est vraiment de l'inscrire sur le site Internet du défi Château de neige, sur l'événement Macamic. Et à ce moment-là, nous, on a à Macamic aussi, on va faire un jury le 11 mars, dans la semaine de relâche. OK. On va aller voir les forteresses qui ont été construites. Puis, il y a des prix de participation aussi. Là. Fait que dans le fond, on invite les gens. Vous avez encore le temps? Oui, C'est ça. exactement. Fait que dans le fond, on invite les gens à construire des forteresses. Ça peut être des familles, ça peut être des entreprises, ça peut être des commerces, peu importe. C'est vraiment juste comme pour inciter les gens à bouger et participer au défi de Château de neige. Parce que comme vous l'avez si bien dit, la ville prête les parcs à Oui. ceux, mettons, qui restent à loyer puis qui ne veulent pas, bon, parce qu'ils n'ont pas de terrain pour, peu importe. C'est ça. Vous prêtez les parcs. Alors, Oui. les parcs, il y en a quand même. On il y a en quand même plusieurs. 5-6 parcs, Ben oui, hein? incluant Colombo. Là, on Oui, a exactement, parce qu'il oui, ne c'est faut pas ça. oublier aussi que Colombo participe, C'est exactement. ça, exactement. Fait que à 5-6 parcs au moins, vous pouvez en choisir un, puis faire votre château. Moi, j'aimerais faire une petite mise au point, Oui. si vous me permettez, Madame Suzy. C'est que je regardais l'autre jour, puis il y avait des enfants d'un certain âge qui se faisaient un tunnel. Oui. Ça, c'est dangereux. Oui, exactement. Puis Dans ça, le défi. vous allez être d'accord avec Oui. moi, là. Dans les règlements, quand on va sur le site du défi Château de neige, il y a vraiment des mesures de sécurité à respecter. Ah, Pas de ça, tunnel, c'est- pas de toit, des choses comme ça. C'est sûr que les gens, des fois, en font quand même, mais dans le fond, ce n'est pas encouragé de faire des tunnels Non. ni des toits. Donc, c'est vraiment des forteresses, des murs, mais sans Sans avoir fenêtre, un toit, ouais, sans puis toit. sans creuser, là, Exactement. on creuse, puis pas pour garder C'est une porte certaine... ouverte, donc des murs, mais vraiment pas d'arche Oui, au-dessus de la oui, porte, c'est ça. des choses comme ça. Là, c'est vraiment pour que ce soit Parce accessible. que ça, là, il arrive malheureusement des accidents, c'est que la neige s'enfonce et les Oui. enfants sont à l'intérieur, et puis on sait ce qui peut arriver. Fait que, Oui, puis on parle de forteresses, c'est pas nécessairement non plus des murs. Il y a beaucoup de gens qui les font sur des montagnes, ils font des petites palissades, des Oui, donc, oui, tu sais, fait que ça exactement. compte comme forteresse ça OK, aussi. Là. ça Donc, compte pour c'est ça. pas obligé d'être des igloos ou des choses comme ça. C'est C'est- vraiment de faire un fort en famille. Donc, ça peut être une butte décorée, ça, il n'y a pas de problème. Fait que là, s'il vous plaît, là, les tunnels, là, moi, on demanderait aux parents d'être très vigilants sur ça. Puis, s'il vous plaît, faites pas de tunnels.
ça pourrait, un malheur est Oui. tellement vite arrivé. On va faire un petit peu de coq à l'âne, si vous Oui. me permettez. Tableau d'affichage. Je sais qu'on en a parlé un peu dans notre dernière entrevue, mais j'aimerais qu'on revienne sur le Oui. tableau d'affichage. Là, on ne parle pas du gros tableau en ville. Là. Non, on parle pas. Ben, de toute façon, le gros tableau en ville, il est pratique, mais quand il fait trop froid, il ne fonctionne pas. Oui, j'ai vu ça l'autre jour. Il y avait froid l'autre jour. Exactement. Donc, la Bibliothèque municipale des Jardins de Macamic a un tableau d'affichage dans son entrée. OK. Et l'Arena aussi, le centre Joachim Tremblay. À ce moment-là, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que vraiment toutes les activités à venir, toutes les choses importantes, si les gens vont moins sur les réseaux sociaux, ils ont accès à ces deux portiques-là, finalement, pour voir ce qui se passe dans la ville, oui. les événements à venir. Oui. Fait que ça, c'est à l'entrée, Oui. à l'intérieur. Là, on va les passer vite, si vous Oui. me permettez, parce qu'on va se... Eh, mon Dieu, on va se regarder du temps, il en reste presque plus. Biblion-joue, gymnase, piscine, gym cerveau, tout ça, là, ça recommence. Oui, en fait, le gym cerveau bibliojoue recommence à partir du 3 mars. OK. Pour la piscine et le gymnase, on n'a pas de date de déterminer. On est en processus d'embauche et tout ça. OK. Mais on a accès au plateau. Et il suffit de trouver les gens pour les surveiller finalement. Oui. Puis ça repart. Ça Donc, repart. soyez à l'affût. Maintenant, on va terminer avec la semaine de relâche Oui. qui est du 7 au 11 de mars. Oui. Alors, je vais vous laisser aller parce qu'il y a plusieurs activités. Oui, en fait, il y a le mardi qui a une heure du compte pour les 5-7 ans OK. à la terrasse de la bibliothèque. Tout se fait dehors parce qu'on l'a fait en mesure des mesures sanitaires encore parce que c'est à partir du 14 mars que ça... Et voilà, Bon, exactement. exactement. Oui. Donc, l'heure du compte, à 1h30, le mardi 8 mars, c'est moi qui l'ai fait. C'est ma mitaine blanche. Donc, c'est une histoire interactive avec les enfants pour les enfants de 5-7 ans et leur famille, bien entendu. OK. Il n'y a pas de limite de personnes. Le mercredi 9 mars, c'est au centre Joachim Tremblay, dans le stationnement. On va barricader le stationnement et OK. on va faire de la peinture sur neige. C'est ouvert à tous, petits, grands. La peinture va être C'est fournie, une l'eau. belle activité, Oui, c'est ça. oui. Donc, on va mettre de la couleur un petit peu dans le stationnement du centre Joachim Tremblay. OK. Il n'y a pas de limite de participation non plus, vu que c'est à l'extérieur. OK, c'est beau. C'est sûr qu'on demande le passeport vaccinal pour les adultes. OK, c'est beau. C'est ça. Jeudi, le 10 mars, c'est un spectacle en sentier. Un spectacle déambulatoire, c'est le Dragon des Neiges. Donc, les productions du raccourci viennent faire un théâtre. OK. On va se promener dans les sentiers et c'est vraiment un dragon qui s'est échoué. On doit retrouver l'œuf du dragon. Donc, les enfants vont avoir des missions à faire. Ils vont rencontrer des elfes, des trolls. C'est du théâtre. Oui, exactement. Et puis, toute la semaine, c'est encore le défi Château de On parle, Neige. oui, Et c'est comme ça. je disais tout à l'heure, le jeudi 11 mars, on va avoir un jury qui va se promener parmi les forteresses qui se sont inscrits sur le site pour décerner des prix. Ouais. Alors, Parfait. c'est une belle semaine de relâche. Oui. C'est du 7 au 11 de mars. Puis, on parle toujours aussi là, de patinoire extérieure, on en a parlé, livre parcours, sentier en raquette, etc. Alors, tout ça, ça bouge à Macamic. Merci beaucoup, Madame Suzy. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Puis, vous faites un travail vraiment extraordinaire et je vous en félicite. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.